Beaucoup de personnes m'ont interpellé pourquoi avoir attendu trop de temps pour décliner ta candidature. Mais c'est pour une raison simple. En premier lieu, je l'ai dit quelque part, c'était parce que il y avait un président de ligue qui était là, en l'occurrence le président Ibrahima Diagne, avec qui j'ai d'excellentes relations depuis 2014. Et on a cheminé ensemble au comité régional de normalisation et ensuite en tant que membre du comité directeur de 2015 à 2019. Donc raison pour laquelle j'étais un peu attentiste, mais dès que j'ai lu dans la presse le 23 décembre qu'il déclinait sa candidature, j'ai dans un premier temps envoyé un email au comité exécutif de l'Union sportive de Ouakam qui m'ont donné leur accord le soir du 25 décembre. Et à la suite de ça, je suis parti voir les dignitaires du village parce que nous avons notre tradition pour avoir leur autorisation et surtout leur bénédiction. Après l'avoir obtenu, j'ai contacté les clubs de Dakar, en particulier les clubs de deuxième division qui venaient juste de terminer leur championnat. Et pour élaborer le programme, nous avons dans un premier temps décidé, au lieu de faire un programme et envoyer à la presse ou bien décider, nous avions privilégié le dialogue et le partage. Nous avons rencontré tous les clubs de la banlieue, de Pikine jusqu'à Sébikotane, où nous avons à peu près 11 équipes. Nous les avons rencontrés dans leur fief, dans leur base pour discuter des problèmes du basket. Qu'est-ce qu'il faut développer sur le basket de la région de Dakar. Après avoir rencontré tous les clubs, la semaine dernière, le jeudi dernier, nous nous sommes rencontrés ici à Ouakam pour discuter ensemble des axes de développement. Et vraiment, pendant cette rencontre, nous avions eu 34 clubs qui étaient présents. Et sur ces 34 clubs, nous avions déterminé ensemble les axes sur lesquels nous allons travailler cette année. Le premier volet, c'est le volet formation. Parce que en faisant le tour au niveau des clubs, ils nous ont dit depuis 4 ans, il n'y a pas eu de formation d'arbitre pour le département de Dakar. Aussi, c'est la formation des encadreurs. Parce qu'il arrive, par exemple, j'en ai à Ouakam, il arrive des fois des jeunes entraîneurs qui n'ont même pas de diplôme et qui sont avec les enfants. Donc nous nous sommes dit que c'est dangereux. Et sur les 4 dernières années, il n'y a pas eu de formation au niveau de la Ligue de Dakar. Et nous, avec la nouvelle direction technique nationale et la direction régionale, nous allons faire le maximum pour organiser des diplômes de formation d'initiateurs. L'autre volet sur lequel les clubs ont beaucoup insisté, c'est la sécurité dans les stades. Parce qu'ils disent personne n'ose partir au stade maintenant avec ses enfants. Nous avons eu des exemples, je ne vais pas y revenir, mais je pense qu'il est important, nous, après la discussion lors de notre séance d'échange, on a dit on va se battre basé sur les clubs forts et sur les clubs de la banlieue pour mettre en place la convention des supporters des clubs de Dakar. L'autre volet important, c'est le mini-basket. Le mini-basket, c'est vrai, il y a beaucoup de matchs qui se jouent. Mais nous nous sommes dit, parce que je raconte souvent l'anecdote que j'ai eue à Ziguinchor avec le doyen Larry Diouf, quand il parlait du mini-basket, à un moment donné, il pleurait parce qu'il disait que c'est des cérémonies qu'on a laissées en rade. Il disait qu'avant, ils appelaient ça des jamborés et tout le monde venait, le stade était plein. Et nous nous sommes dit une fois, je pense qu'il est important, nous avons l'expérience de ces genres d'organisation. Aussi la petite catégorie, parce qu'il dit mini-basket, la petite catégorie. Le fait le plus marquant, il y a un président de club qui s'est porté volontaire, qui dit, lui, il va se battre pour sécuriser la petite catégorie. Comment? En mettant des licences numérisées pour qu'on puisse éviter les cas de fraude que nous rencontrons depuis des années. Et l'autre volet, le plus important, c'est l'assurance, parce que beaucoup de clubs qui jouent dans le championnat régional, même national, n'ont pas d'assurance. Donc, et je le dis souvent, je donne mon exemple, hier j'en parlais, je disais que moi, Samba Gueye, je suis un peu, entre guillemets, un rescapé, parce qu'en 2012, j'ai eu un accident
sur la route de Saint-Louis après un match de basket et c'était un accident mortel. Un ami est décédé, les 2 autres sont tombés malades et s'il n'y avait pas l'assurance de l'Union sportive de Ouakam, ça allait être une catastrophe. Maintenant, le point le plus important, c'est comment mettre en place tout ça. Et pour mettre ça, il faut des moyens. Et qui dit moyens, il faut des bons sponsors. Je pense que nous avons l'expérience, nous avons la capacité d'aller démarcher les structures de la place pour qu'ils puissent vraiment nous aider à avoir des sponsors. Je sais que le budget de la Ligue de Dakar n'est pas assez énorme et une fois élu, je pense que nous allons faire le maximum pour y arriver.